après avoir vu notre première requête, on va maintenant continuer en voyant les différents états de la requête. Donc en effet, lorsqu'on se trouve dans le cas d'une requête de type HTTP, on peut avoir plusieurs étapes. Donc on peut déjà être dans une étape d'attente, lorsque c'est-à-dire on voit la requête, l'état de latence que le serveur réponde. On peut aussi avoir un état de succès, c'est-à-dire que la requête est bien reçue. On peut avoir aussi un cas d'erreur, ou soit l'URL est mal formaté, ou le payload est mal formaté, on a un cas d'erreur. Comment est-ce qu'on gère ces différents cas au niveau de React Query? Donc lorsqu'on sera au niveau de notre composant, au niveau de la home, on peut ici à ce niveau voir qu'on a déjà des structures data de la réponse de useQuery. Et en plus de data, React Query nous offre une autre option qui est status. Donc lorsque je fais status à ce niveau, et je viens à ce niveau, je fais un console.log de status, et je viens au niveau à ce niveau-là et j'ouvre l'inspecteur pour voir ce qu'il en est au niveau de la console. Je vois très bien que j'ai success plusieurs fois. Donc si ici à ce niveau, je rafraîchis. Je fais tout en haut, je vois bien que j'ai loading et j'ai success. Et pour corriger cette erreur, je vais venir faire un key de post.id. J'enregistre et je viens à ce niveau-là, je vois très bien que j'ai un loading et j'ai plusieurs success. Donc à ce niveau-là, donc, mon statut passe de loading à success. Donc, on va se baser sur statut afin de pouvoir afficher un état de chargement au niveau de notre composant, au niveau de la home page. Donc, je vais faire ici, if status égale à loading. Donc, je vais dire ici, OK. Donc, retourne-moi une div. Et dans la div, tu vas mettre loading. Voilà, pour montrer à l'utilisateur quelque chose en train de charger. Et je vais essayer de formater un tout petit peu en mettant une petite marge, un texte centré, texte sera en gris, texte gray 500 et le texte sera aussi en 3XL, un texte un peu plus grand. Lorsque je vais à ce niveau, je vais faire mon inspecteur, je rafraîchis, on voit très bien qu'article change avant d'arriver. Et pour pouvoir bien simuler, je peux venir à ce niveau, mettre un petit setTimeout. Donc je vais faire un await new promise, une nouvelle promesse qui va prendre resolve. Et cette promesse là, elle va se résoudre à partir d'une seconde. Donc je ferai resolve et elle se fera à 1000 secondes après. Et après je vais faire voilà, je vais retourner ma requête HTTP, sans oublier que cette fonction doit être asynchrone. Donc je rafraîchis, je viens à ce niveau, je rafraîchis, on voit très bien qu'on a le loading et après on a les articles. Si je rafraîchis, on a le loading et on a les articles. Donc on vient d'améliorer un tout petit peu l'expérience utilisateur. Donc lorsque l'utilisateur est là et que la page est en train d'être chargée, il peut voir que on a un état de loading. Donc si je vais à ce niveau, que vous n'aimez pas trop cette condition-là, mettre statut égal à loading, vous pouvez venir à ce niveau et déstructurer is loading. Donc au lieu d'avoir statut égal à loading, on peut avoir is loading. Et lorsque je viens, on a exactement le même résultat. Et le loading s'affiche lorsqu'on a un état de chargement de la requête. Maintenant, comment est-ce qu'on va attaquer au niveau des erreurs? Parce qu'on a premièrement le temps de latence où on utilise loading, mais comment est-ce que on va attaquer les erreurs? Lorsqu'il s'agit au niveau des erreurs, React Query aussi nous permet de nous baser sur status. Donc lorsque je viens, par exemple, je vais venir à ce niveau-là et je vais mettre post sans S. Et je viens ici, je vais faire un console.log de status. Juste status, voilà. Donc je viens à ce niveau, je fais inspecter, console, et je rafraîchis. Donc je fais une requête vers une URL qui n'existe pas et on va attendre à ce que React Query nous réponde. On peut déjà remarquer ici qu'on a déjà 3 requêtes et on va voir ce qu'il en est. Donc le statut c'est à error. Donc on peut également se baser sur cet état de fait là, comme on a fait pour loading, et dire ici if status égale à error, c'est-à-dire que j'ai une erreur, React Query a mis une erreur. Je peux retourner la même chose ici à ce niveau là et je vais prendre cette div là et je vais venir à ce niveau et mettre texte red 500 pour avoir un texte rouge. Mais là, la question peut se poser, mais comment est-ce que je peux savoir de quelle erreur il s'agit? Est-ce qu'il s'agit d'une erreur? Je me suis trompé sur l'URL. Comment savoir de quelle erreur il s'agit? Donc, pour ce fait, là, React Query nous offre un autre objet qui s'appelle error que je peux déstructurer. Donc, j'aurai ici error. Et à ce niveau, je peux venir faire ici error.message. Voilà. Donc, j'enregistre, je viens à ce niveau-là. Donc, on va essayer de charger. Je vais recharger. Je vais fermer la console. On va attendre quelques secondes afin de voir l'erreur qui va s'afficher au niveau de notre page.
Après quelques secondes d'attente, on voit très bien que j'ai un request failure statut code 444. Ça veut dire que j'ai une erreur de type 404. Donc à partir du status égal à erreur et d'erreur message, donc je peux avoir les différentes erreurs que mon serveur peut m'envoyer. Donc si vous voulez gérer les différents cas d'erreur, vous pouvez vous baser donc sur status égal à erreur. Par contre, si vous n'avez pas non plus cette condition status égal à error, on peut tout avoir un booléen is error ici au niveau de React Query, et je vais venir copier et mettre à ce niveau is error. Pareil, donc on aura également le même résultat. Pareil du status égal à loading, et is loading est pareil du status égal à error et is error. Mais lorsqu'on a eu quelque chose, on a remarqué, lorsqu'on a eu à faire un statut d'erreur, lorsqu'on ouvre l'inspecteur, je vais rafraîchir de nouveau. Ici, on voit très bien que React Query fait d'abord une première requête, ensuite une deuxième requête, et après une troisième requête, avant de dire que le status est égal à erreur. Donc on est toujours dans un statut de loading, on a fait une requête, deuxième requête, troisième requête et une quatrième requête. On aurait eu 4 requêtes. En effet, React Query nous facilite la tâche. Donc, lorsque React Query remarque d'abord qu'il fait un premier appel vers le serveur et que le serveur ne lui répond pas de façon, il répond avec une erreur, il va faire une autre requête, et ensuite une autre requête et une troisième requête. Ah, peut-être que au niveau de la première requête, le serveur n'était pas disponible, donc React Query a automatiquement réessayé de faire d'autres requêtes. Mais cet état de fait aussi peut être configuré de la même manière. On a configuré le query key, le query function. On peut dire aussi à React Query au niveau de retry. Donc on peut lui dire, ok, on souhaiterait que tu réessayes juste une fois après qu'il y ait eu un échec. Peut-être le serveur a déjà répondu. Donc là, on voit bien que à ce niveau-là, React Query réessaye. Donc je vais rafraîchir ici pour qu'on voie déjà. React Query fait une première requête, fait une deuxième requête pour essayer, et React Query dit qu'il y a bel et bien une erreur. Donc c'est à ce niveau-là qu'on peut se baser pour dire s'il y a erreur ou pas, et si React Query doit réessayer ou pas de faire plusieurs appels HTTP après avoir constaté une erreur. Donc on va se retrouver dans une prochaine vidéo où on va installer la DevTool. On a vu que depuis le départ, on ne fait que travailler avec la console. Par contre, React Query nous a mis en place une DevTool qui va nous être très utile tout au long de cette formation. Donc on va se retrouver dans la prochaine vidéo pour explorer cette DevTool.